Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Depuis ce matin, circule sur les réseaux sociaux. Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées devenue figure critique du régime togolais, aurait été arrêtée par des hommes lourdement armés et cagoulés. Marguerite Gnakadé a longtemps occupé des fonctions de premier plan au sein du gouvernement togolais, notamment comme ministre des Armées. Ces dernières années, elle s'est progressivement affirmée comme une voix critique du pouvoir en place. Selon les rumeurs, des hommes cagoulés et lourdement armés auraient intercepté Madame Gnakadé à son domicile ou sur la voie publique, avant de l'emmener vers une destination inconnue. Pour l'heure, aucune photo, vidéo ou communiqué officiel ne vient corroborer ces affirmations. Les proches de l'ancienne ministre n'ont pas encore commenté la situation. Ces prises de position ont fait d'elle l'une des personnalités les plus surveillées du paysage politique. L'absence de réaction officielle du gouvernement togolais entretient le flou. Des militants de la société civile et plusieurs opposants ont déjà exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux, appelant à la vérification des faits et à la protection de la liberté d'expression. Certaines organisations de défense des droits humains, bien qu'elles n'aient pas encore publié de communiqué, suivent de près la situation. Si l'arrestation de Marguerite Gnakadé était confirmée, les conséquences pourraient être significatives. Mobilisation accrue de l'opposition et des mouvements citoyens déjà actifs sur le terrain. Pression internationale, notamment de la part des partenaires du Togo, sur les questions de liberté publique. Voici quelques-unes de ces mots contre la gouvernance au Togo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette arrestation si ça se confirme. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. La volonté ferme de dire non à la peur, non à la répression, non à l'injustice, non à la mauvaise gouvernance, non à l'impunité, oui au départ de Faure Gnassingbé. Dame-là, en même temps sortir, j'ai dit, vous là, faites très attention. Cette dame-là, elle va plus jamais retourner vers le système. Je connais très bien ce qu'on appelle Chichao. À Chichao, on te conseille d'abord. On te conseille. Pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Mais le jour où un enfant de Chichao se prononce contre toi, c'est terminé. Tu peux tout le proposer dans ta vie. Il ne te suivra plus jamais. Ça a été toujours comme ça depuis nos ancêtres. Vous n'avez aucune connaissance de ça. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce que vous êtes en train d'observer là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est des luttes qui ont commencé bien même avant nous tous notre naissance. Tout ce que vous voyez là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Berena et le général Pessang là. Hein? Berena et le général Pessang. Vous là, je ne vais pas trop parler. Oh, yeah. Je ne vais pas trop parler. Oh. Je vous regarde seulement, j'ai ri. Ce que vous avez envoyé, hein? Pour aller faire ça. Et ce que vous avez envoyé pour entretenir ça là,
hein, vous allez voir comment on va les traiter. Nous, on est malins, oh. On est tellement allumés. On est tellement allumés. On sait ce qui se passe. Pour l'instant, canton de Chichao, là, chef canton, c'est que toi-même tu es en train de voir avec tes yeux, non? La dernière réunion date de quand? Quelle a été la dernière parole que tu as lancée? Tu as dit, chaque enfant issu de Chichao ou bien issu du Togo a le droit de s'exprimer sur la gestion de la cité. Et que ceux qui avaient aidé avant, ceux qui avaient soutenu le système avant là, c'est quel résultat? Et que ceux qui les avaient soutenus, malgré d'autres sont en exil, malgré d'autres sont en prison, c'est par rapport à ça que d'autres se disent que non, quelle que soit la manière dont ils vous soutiendront, le jour où ils vont oser vous dire que ce que vous êtes en train de faire est mal. Allez, c'est ce qu'ils vont subir comme ce que Madame Nyakade est en train de subir. Climat politique tendu, dans un pays où la demande d'alternance reste vive. Les partisans d'un Togo nouveau voient en Gnakade une personnalité capable de rallier différents courants de l'opposition, y compris des acteurs militaires. Son éventuelle arrestation pourrait devenir un symbole de la répression, mais aussi un catalyseur de mobilisation. Aucune source officielle n'a, pour l'instant, confirmé ni infirmé cette information, mais la nouvelle a déjà déclenché une vague de réactions au sein de l'opinion publique, de la diaspora et des observateurs internationaux. Marguerite Gnakade n'est pas une actrice politique ordinaire. Ancienne ministre des Armées, elle a longtemps été perçue comme une personnalité proche du pouvoir. Cependant, au fil des années, elle a pris ses distances, adoptant un discours de plus en plus critique à l'égard du président Faure Gnassingbé. Dans plusieurs interventions publiques, Gnakade a appelé l'armée togolaise à se ranger du côté du peuple. Une prise de position rare dans un pays où les forces de sécurité sont souvent considérées comme un pilier du pouvoir. Elle milite depuis pour ce qu'elle décrit comme un Togo nouveau, libre de toute domination. Une vision qui lui vaut l'estime de nombreux militants citoyens, mais aussi l'attention des autorités. L'absence de réaction du gouvernement ou des autorités judiciaires nourrit les spéculations. Dans un pays habitué aux rumeurs politiques, ce silence est interprété de deux manières. Pour certains, il s'agirait d'une simple désinformation. Pour d'autres, il serait le signe d'une opération sensible que les autorités hésitent à reconnaître. Des organisations de la société civile ont déjà exprimé leur inquiétude. Elles appellent à la vérification des faits et rappellent l'importance de garantir la sécurité des opposants. Plusieurs figures de l'opposition ont partagé sur leurs comptes officiels des messages demandant des explications au gouvernement. Cette rumeur survient alors que le Togo traverse une période de tension politique. Le mouvement citoyen M66, qui réclame davantage de réformes démocratiques, organise régulièrement des manifestations pacifiques, parfois dispersées par les forces de l'ordre. Les arrestations d'activistes et de journalistes sont régulièrement dénoncées par des organisations internationales. Dans ce climat, la disparition ou l'arrestation présumée d'une ancienne ministre qui a appelé l'armée à soutenir le peuple aurait un fort retentissement. Elle pourrait renforcer la mobilisation des opposants et accentuer la pression sur le pouvoir en place. La diaspora togolaise, très active sur les réseaux sociaux, s'est immédiatement emparée de la nouvelle. Des associations basées en Europe et en Amérique du Nord demandent une enquête indépendante et appellent les partenaires internationaux du Togo à suivre de près l'évolution de la situation. Bien que les chancelleries étrangères n'aient pas encore réagi officiellement, plusieurs analystes estiment qu'une confirmation de l'arrestation de Marguerite Gnakade pourrait entraîner des pressions diplomatiques, notamment de la part de l'Union européenne, déjà attentive aux questions de droits humains dans la région. L'armée occupe une place centrale dans le système politique togolais depuis plusieurs décennies. L'appel de Marguerite Gnakade à ce que les forces armées se rangent, du côté du peuple, a été perçu comme un message audacieux, voire provocateur. Si son arrestation se confirmait, beaucoup y verraient une tentative de désamorcer toute influence qu'elle pourrait exercer au sein de l'institution militaire. Pour certains analystes, il est encore trop tôt pour évaluer si l'armée elle-même pourrait jouer un rôle décisif dans cette affaire.
Mais la rumeur met déjà en lumière la sensibilité des rapports entre pouvoir civil et forces de défense. Marguerite Gnakadé a, ces derniers mois, participé à plusieurs initiatives prônant une alternance démocratique. Elle était régulièrement invitée lors de rencontres publiques et de débats organisés par des associations de jeunes. Son éventuelle arrestation pourrait devenir un symbole de la lutte pour la liberté et la justice, suscitant une mobilisation accrue du mouvement citoyen. Certains militants interrogés dans la capitale estiment que, si elle est vraiment arrêtée, cela pourrait être l'étincelle d'un vaste mouvement de protestation. Mais beaucoup appellent également à la prudence, craignant que la diffusion de fausses informations ne débouche sur des affrontements inutiles. Dans un contexte où les réseaux sociaux diffusent l'information en temps réel, la rumeur de l'arrestation de Marguerite Gnakadé illustre l'importance de la vérification journalistique. Les médias indépendants locaux et les correspondants internationaux peinent à confirmer les faits, en raison de l'absence de témoignages directs et de l'accès limité à certaines zones. Les professionnels de l'information rappellent que relayer des informations non confirmées peut attiser les tensions et compliquer un éventuel dialogue national. Ils encouragent les citoyens à attendre des sources fiables avant de tirer des conclusions. Que se passera-t-il si la rumeur se confirme? Plusieurs scénarios sont évoqués par les analystes. Escalade politique. Une arrestation officielle pourrait galvaniser l'opposition et entraîner une série de manifestations. Pression internationale accrue. Les partenaires du Togo, notamment l'Union européenne et la CEDEAO, pourraient demander des explications et exiger la libération de l'ancienne ministre. Dialogue renforcé. Paradoxalement, l'affaire pourrait aussi pousser le gouvernement et l'opposition à reprendre des discussions pour éviter une crise plus profonde. Pour l'instant, toutes ces hypothèses restent spéculatives. Le facteur décisif demeure la confirmation ou l'infirmation de l'arrestation. La rumeur d'une arrestation de Marguerite Gnakadé a déjà un impact significatif sur la scène politique togolaise. Qu'elle soit avérée ou non, elle souligne la fragilité du climat politique, la centralité de l'armée dans l'équilibre du pays et la nécessité d'une information rigoureuse. En attendant des preuves tangibles, la prudence reste la meilleure attitude. Les observateurs, la société civile et la communauté internationale auront un rôle essentiel pour vérifier les faits et encourager un climat de dialogue pacifique.